Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film assez particulier sorti il y a 40 ans et réalisé par un certain Don Coscarelli dont j'avais parlé il y a peu à travers son film Booba Hotep. Mais aujourd'hui, je vais m'attaquer à sa saga avec le premier film de celle-ci, Phantasm, sorti en 1979, et c'est un film d'horreur fantastique et non pas érotique. D'ailleurs, on peut être content que le titre soit conservé en anglais parce que sinon ça aurait fait fantasme et ça se serait retrouvé par erreur peut-être en seconde partie de soirée sur M6 à l'époque, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, les plus anciens savent. Donc ce Phantasm, en fait, m'a été conseillé par un ami, YouTuber aussi, que vous connaissez sous le nom d'Artopolis, et à qui je dédicace cette vidéo. D'ailleurs, je crois savoir qu'il prépare quelque chose au sujet de cette saga pour bientôt, donc à suivre. Et en effet, il a bien fait de me conseiller ce film parce que c'est vraiment spécial, en mode horrifique, fantastique, décalé par certains moments, mais très prenant, très glauque et à la fois intriguant et fascinant. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce Phantasm et j'ai même été surpris par la grande qualité visuelle et de l'histoire aussi, même si, bon, c'est une série B, c'est un film fauché qui a été fait avec les moyens du bord, mais ça se voit pas tant que ça, même certains effets spéciaux, enfin effets visuels sont vraiment bien réalisés, et c'est une pure réussite ce film-là. Donc c'est avec plaisir que j'en parle ici, mais avant d'expliquer ce que j'ai vraiment bien aimé, même si j'ai un petit peu spoilé du coup certaines choses ici, parlons du synopsis dans lequel je vais essayer d'ailleurs de spoiler le moins de choses possible. C'est une histoire qui se déroule à la fin des années 70 dans une petite ville ou un village américain, je ne sais pas trop, et on y voit le retour d'un enfant du pays qui a la vingtaine et qui vient en fait enterrer son frère qui s'appelle Tommy et du coup prendre en charge son plus jeune frère encore qui a 13 ans qui s'appelle Michael. Donc c'est clairement au début du film l'histoire d'un deuil, pas forcément facile à assumer, d'autant plus que les parents les parents des trois frères sont décédés peu avant donc ce décès-là. Et forcément, le héros du film, qui s'appelle Jody, revient au pays pour s'occuper de son petit frère qui n'a plus que lui au monde. Donc c'est l'histoire de ces deux frères qui, au début du film, vont apprendre plutôt à recohabiter ensemble, même si finalement ça part pas vers là. Ça aurait pu faire un film comme ça, on va dire social, intéressant avec ce sujet-là. Mais non, parce qu'au moment de l'enterrement donc du frère, bah, le petit, Mike, donc, qui a 13 ans, se rend compte qu'il se passe des choses pas forcément naturelles autour du cimetière et surtout de l'entreprise de pompes funèbres qui est installée juste à côté. Et c'est donc le début ici d'une aventure assez étrange avec des phénomènes terrifiants et fantastiques que le jeune garçon va essayer d'élucider. Et bien sûr, son grand frère va être là pour mener avec lui une certaine enquête et surtout une certaine lutte contre ce qui s'apparenterait être des forces du mal. Mais encore faut-il savoir d'où ça peut venir tout ça, parce que ça c'est l'un des grands mystères du film que je ne vais clairement pas vous révéler ici. Alors si je peux vous révéler quand même quelque chose, c'est l'imagerie du méchant. En fait, le grand méchant du film, c'est un croque-mort très grand, d'ailleurs surnommé le Tall Man en VO, qui a tout du boogeyman, du croque-mitaine, qui fait, on va dire, les ambiances particulières de ces films d'horreur d'antan. Et franchement, c'est un personnage superbement réussi, qu'on voit pas forcément beaucoup dans le film, qui parle peu, mais qui fait son effet en termes horrifiques et effrois. Vraiment. D'ailleurs, joué par un acteur qui a suivi ensuite donc Don Coscarelli dans les suites, un certain Angus Scream, qui porte bien son nom presque, parce qu'il serait appelé Scream, ça aurait été encore mieux, tellement parfois, par ses apparitions, il pourrait faire hurler de peur les plus jeunes. Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir, mais j'ai eu l'ami Artopolis au téléphone après avoir vu ce film. On en a parlé, voilà, j'avais envie de lui dire que j'avais bien aimé, je savais que ça lui ferait plaisir. Et on a eu pas mal de choses et tout en termes de discussion autour de cette œuvre-là. Il va être très difficile pour moi d'en faire une approche ciné-critique, mais je sors de là justement pour vous dire ce que j'ai ressenti. Donc je me remets un petit peu dans le contexte je sors du film et je vais dire ce que j'en ai pensé. Donc qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film? Ben, l'histoire. Parce que il y a beau y avoir quelques rebondissements et retournements de situation assez improbables et assez burlesques quelque part.
Il y a un petit côté Buñuel dans le film, on en parlait du coup avec Artopolis. C'est spécial, mais malgré tout, bah, l'histoire se suit très bien. Alors, il y a un petit retournement final très intéressant d'ailleurs aussi. Mais ce que j'ai aimé, donc le scénario, c'est vraiment sympa, ça fait assez flipper quand même. Mais ce que j'ai encore plus apprécié dans le film, en fait, c'est les personnages et le visuel, puisque j'en parlais un peu en intro. C'est génial. Voilà, visuellement, pour un film fauché d'époque, parce que je crois que enfin, le film a été fait entre potes presque, grosso modo, avec des bouts de ficelle, quoi. Mais visuellement, il y a tout un soin qui est porté à certaines scènes, que ce soit des scènes d'obscurité avec une lumière très sombre et tout, très intéressante, que ce soit au niveau du cimetière ou aux alentours lors des scènes de nuit, mais aussi tout ce qui est filmé dans cette entreprise de pompes funèbres assez improbable, avec des décors remarquables, un petit peu ésotériques aussi, mais c'est vraiment esthétiquement parfait à ce niveau-là pour un film de ce genre-là, et surtout avec ce budget-là, on touche à une certaine perfection au niveau du soin apporté aux images, et même au niveau de la mise en scène du coup. Parce qu'il n'y a pas spécialement des jumpscares, si ce n'est à travers certains cauchemars, par exemple. Je trouve que l'horreur est vraiment bien gérée avec subtilité, ce qui manque peut-être à pas mal de films d'horreur récents d'ailleurs. Voilà, ça c'est le genre de film d'horreur que j'aime. J'avais déjà dit dans certaines vidéos que j'avais peut-être eu du mal ces dernières années avec le genre de l'horreur. Je commence à me réconcilier avec. Et c'est avec ce genre de film que je vois a posteriori, donc 40 ans après sa sortie, que ça me confirme qu'il y a de belles perles dans le genre. Et franchement, celui-ci, ce film-là, se porte très haut à ce niveau. Donc le visuel super bien réussi, et les personnages avec des acteurs quasi tous amateurs, mais qui jouent super bien. Je parlais donc de Angus Scrimm, qui est super charismatique, qui est grand, qui parle peu mais qui parle bien, voilà, hein, pour bien faire flipper. Mais aussi les frères, donc les deux frères, Jody, celui qui a la vingtaine, mais surtout le petit Mike, qui, plus on avance dans le film, et plus devient le héros du film. Parce qu'au début, on pense que ça va plutôt se centrer donc, sur le grand frère de retour, machin, qui vient enterrer le sien et s'occuper de celui qui est resté en vie. Mais on va très vite bifurquer sur le point de vue de l'enfant, qui apparaît d'ailleurs au début du film comme un grand curieux, un grand voyeur avec ses jumelles cachées, pour observer les moments terrifiants, enfin les trucs bizarres qui se passent dans les cimetières, mais aussi pour suivre son frère qui a donné rendez-vous à une fille qui veut, en gros, voilà, il veut faire tralala poète poète sous la couette, mais sans couette, dans le cimetière. C'est jamais une bonne idée de faire ça d'ailleurs, d'autant plus que dès le début du film, on voit que le frère qui est mort est décédé à cause de ça, grosso modo. Bref, voilà, un peu voyeur le gamin. Il a ses fantasmes, d'où le titre, mais il va malheureusement être ensuite hanté par d'autres fantasmes bien plus cauchemardesques dans un réel beaucoup plus palpable qui vont mener du coup les deux frères vers une conclusion assez particulière, sans en dire plus. Les deux frères et un de leurs amis, un certain Reggie, un musicien, ami donc de Jody, le grand frère, qui est là un petit peu en mode comic relief, qui à un moment compare le grand croque, j'allais dire le croque-mitaine, non, le croque-mort, mais c'est presque pareil en fait. Il le compare à un vampire, on va lui planter un pieu dans... Bon, voilà, c'est drôle quoi. Des petites blagues sur les codes du genre, mais un personnage qui aurait pu être plus travaillé au final, mais qui sert on va dire, détendre un poil l'atmosphère qui reste quand même assez pesante de A à Z selon moi. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la tonalité de ce film-là, les acteurs qui y croient, on voit que tout le monde y croit dans ce projet. Euh, il y a des petites incohérences ou des moments quand même, tu te dis comment ils s'en sortent et tout, ou pas, machin, mais il y a une justification très subtile à ceci dans ce film. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est très intéressant à ce niveau-là. Et ouais, j'ai pensé au cinéma du surréalisme, quoi. Artopolis, Nicolas m'a cité Buñuel, mais j'avoue que j'ai une connaissance très basse de cet auteur-là. Moi, j'ai pensé à Jodorowsky, même si c'est pas comparable dans certaines thématiques. Il y a quand même ce visuel des pompes funèbres, par exemple. Ça fait plan comme ça, très travaillé, soigné esthétiquement à la Jodorowsky. Puis il y a quelques passages du film qui vont nous faire donc pénétrer dans les fantasmes, dans les rêves et les cauchemars des personnages. Et on est vraiment à un moment à se demander ce qui est vrai ou pas, ce qui est fantasmé ou non, ce qui est rêvé ou ce qui est cauchemardé ou ce qui est vécu en vrai. Et moi je trouve ça passionnant de A à Z. Donc voilà un très bon film d'horreur, plus qu'un film d'horreur, un film fantastique dans le sens large.
qui nous fait jouer avec la réalité, qui nous pose quelques surprises en plus dans son déroulement et surtout son acte final. Voilà, il y a quelques monstres, on va pas en dire plus dans le film. Enfin, on va rien dire sur leur origine, mais ça fait assez flipper quand même. Voilà, des thématiques donc sur l'esclavage, voilà, sur le deuil. Enfin, il y a pas mal de trucs très intéressants à analyser là-dedans. Et évidemment, ça me donne envie de voir, pardon, la suite. Puisqu'il y a eu au moins 4 suites directes et un film qui est un petit peu à part. Enfin, je ne sais pas exactement si je dis des bêtises. Je pense qu'un certain Artopolis sera là pour me corriger en commentaire, au pire. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, et c'est déjà pas mal parce que faut pas trop en révéler. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ce film, qui a en plus plusieurs lectures quand même. La lecture de l'adulte, oui, mais la lecture... Un jeune de 13-14 ans pour regarder ça et se mettre à la place du jeune héros, c'est un peu les Goonies avant l'heure, sauf qu'il est tout seul. Il vit son aventure, il vit son délire même à un moment. On l'empêche un petit peu d'être acteur de ces phénomènes et tout, mais lui, il décide quand même d'aller aider son frère et tout. Moi, je trouve ça fort et touchant. Et ouais, il y a un petit côté aventure en plus là-dedans qui rajoute un cachet positif supplémentaire à ce film déjà fort bien réussi. Donc voilà, je vous conseille vraiment fortement de voir ce fantasme qui est vraiment une de mes plus belles découvertes horrifiques de ces derniers mois. Ça c'est clair. Je vous dis à la prochaine. Ciao.